Le quartier de Montclar, juste au-delà des remparts d'Avignon, date des années 60 et regroupe environ 6000 habitants. Depuis 2005, une vaste opération de rénovation urbaine a été engagée par le Grand Avignon et différents partenaires pour un montant total de 48 millions d'euros. Objectif prioritaire, améliorer durablement les conditions de vie des habitants et favoriser l'attractivité de ce quartier populaire. C'est une résidence qu'on réhabilite et qu'on résidentialise, c'est-à-dire qu'on fait des travaux sur les immeubles et sur les espaces extérieurs. Ici, pour définir le programme d'aménagement, on a fait plusieurs réunions avec tous les acteurs, l'OPH, le chef de projet rénovation urbaine, avec les habitants qu'on est allé chercher en porte-à-porte pour qu'eux nous disent ce qu'ils avaient envie d'avoir en bas de chez eux. On avait imaginé, nous, d'en mettre deux par là. Et c'est vous qui m'aviez dit. Ici, ouais. là où il y a l'autre, là. Nous, on l'a mis là parce que c'est vous qui nous l'aviez demandé, ce banc-là. On va faire du porte-à-porte, c'est vraiment un boulot qui est important parce que c'est comme ça qu'on va chercher les habitants. Aujourd'hui, quand on met une invitation papier dans les boîtes aux lettres, ça marche pas, les habitants ne viennent pas spontanément à la réunion. Souvent le papier il est au milieu de 15 publicités, ils le jettent, enfin bref. Donc c'est aller vers eux pour qu'ensuite eux viennent vers nous. C'est une étape qui est indispensable, sinon on rate l'essentiel finalement. Une opération de rénovation urbaine réussie est donc une opération qui implique les habitants du quartier. C'est l'objectif des ateliers peinture et mosaïque mis en place à l'initiative du Grand Avignon en partenariat avec la Maison pour tous de Champfleury et le pôle jeunesse et culture de l'ACVL. On a monté ces ateliers pour, c'est vrai que c'est pour embellir le hall d'entrée de Montmajour, mais c'est surtout pour faire participer les habitants à ce projet. C'est-à-dire qu'ils soient acteurs de leur lieu de vie en fait. C'est pour les sensibiliser sur leur quartier, les faire travailler ensemble aussi, pour que les gens puissent faire quelque chose ensemble, se retrouver ensemble dans un lieu. Il va te poser la colère. C'est beau. Vas-y. Non, alors. Et aujourd'hui, on se rend compte que sans ces outils qui permettent à des habitants de se côtoyer, de discuter, et puis voilà, du coup d'entretenir une relation de voisinage normale, voilà, sans ces outils-là, on rate l'un des objectifs prioritaires de la rénovation urbaine, à savoir faire de ce quartier un quartier comme les autres, c'est-à-dire un quartier où on vit normalement, où on connaît son voisin, et où les tensions sont apaisées.